Je ne peux pas accepter que tu me dises que tu ne m'aimes pas, Diego. Ce n'est pas rien, Vivi. C'est quelque chose que je ressens depuis longtemps. Je me suis trompé. C'était une erreur de faire comme si tout allait bien. Mais c'est impossible. On ne peut pas continuer comme ça. Comment comme ça, Diego? Je vais très bien, moi. Je ne vois pas où est le problème. Ne dis pas ça. Comment tu peux être bien? Je ne te donne ni l'affection, ni l'attention qu'un homme devrait donner à sa femme. Toi-même, tu me l'as déjà dit. Il n'y a pas de symbiose entre nous. Ici. Ah bon? Non! Et ce qui s'est passé l'autre nuit, qu'est-ce que c'était? Mon imagination? Un rêve? Hein? Écoute, ce qui s'est passé cette nuit-là était une erreur de ma part et je te demande pardon, d'accord? Je me sentais mal, j'avais bu. Et je me suis dit, pourquoi ça ne marcherait pas entre nous? Mais j'ai vu que ça ne marcherait jamais entre nous, non. Je te demande sincèrement pardon. Tu crois vraiment que ces choses-là se résolvent en présentant des excuses? Non, Diego. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. S'il te plaît, Vivi, ne te fatigue pas, ok? Bien sûr que ça me fatigue. Je m'emporte et je crie si j'en ai envie. Ça y est, il ne manquait plus que ça. C'est précisément ce que je voulais éviter. Pourquoi ne pas discuter de manière civilisée? Il n'y a pas de civilisé qui tienne, Diego. Dis-moi la vérité, Diego. Tu fais tout ça parce que tu as revu cette stupide femme pour laquelle tu m'avais laissé l'autre fois? C'est pour elle, pas vrai? Réponds-moi, Diego! Comme si j'avais besoin de ça. Devoir me chamailler avec Fédé alors qu'en fait je ne pense qu'à Santi. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Sans le voir, sans rien savoir de lui. Bonjour. Vous pouvez me passer la chambre de Santiago Rincon? Quoi? Ça y est, il est sorti? C'était quand? Merci. Ça veut dire qu'il va bien. Merci, Seigneur, merci. Viens, on va s'asseoir et parler tranquillement. Non, je ne veux pas m'asseoir. Et je ne peux pas parler tranquillement. J'ai du sang qui coule dans les veines, hein? Et quand on m'agresse, je réagis. Alors tu assumes, Diego, et tu réponds à la question que je t'ai posée. Arrête de faire l'idiot. Réponds-moi, est-ce que tu as revu cette femme? C'est à cause d'elle, pas vrai? Vivi, Hein? essaye de comprendre. Le problème vient de nous deux. Pourquoi tu veux absolument impliquer quelqu'un d'autre? Parce que je sais, Diego, qu'il y a quelqu'un d'autre. Si cette femme n'existait pas, tu ne me dirais pas que tu ne m'aimes pas. Et n'essaie pas de retourner la situation. Parce que celui qui tient absolument à mêler une autre femme à notre relation, c'est bien toi. Vivi, s'il te plaît, ne cherche pas de coupable, d'accord? Pense à toi et à moi. Notre mariage ne fonctionnera jamais parce que je ne t'aime pas assez pour te rendre heureuse. Tu n'aimerais pas être libre pour rencontrer un homme qui t'aimera comme tu le mérites? Non, si c'était ce que j'avais voulu, je ne me serais pas mariée avec toi. Tu ne peux pas me convaincre. Ce n'est pas possible que tu te moques d'être mariée à un homme qui ne t'aime pas, Vivi. Tu sais quoi? Ça m'est bien égal. Ce que je veux, c'est conserver mon mariage coûte que coûte. Je ne t'accorderai le divorce pour rien au monde. Ce n'est pas terminé parce que tu le décides, Diego. Maintenant, les décisions se prennent à deux. Et que se passe-t-il quand les deux ne sont pas d'accord? Dans ce cas, la solution, c'est de passer à l'action. Et c'est exactement ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Viviana! Viviana! Reviens! Il faut que tu sois bien calé, mon amour, hein? C'est bien, adosse-toi. Ne va pas me le secouer. Mais non. Je t'apporte une part de gâteau à la banane que j'ai fait, mon Merci, amour. Et Santi, maintenant qu'ils t'ont laissé sortir de l'hôpital, on va pouvoir aller passer une journée à la plage en amoureux. Moi, j'ai ma dose de l'hôpital, des docteurs, d'être enfermé. Dommage que ça ne te convienne pas, Mariana. Parce que Santi est encore bien loin de pouvoir sortir, ne serait-ce qu'au coin de la rue. Il vient à peine de sortir des urgences. Oh, mais ça, je le sais bien, Madame Santa. J'ai pas dit que c'était demain, hein. Ça pourrait être la semaine prochaine ou le mois qui vient. Oh, on va bien retourner à la plage un jour, non? Bien sûr, ma puce. Je te promets que dès que je suis sur pied... à la plage.
Merci. Tu sais ce que tu as à faire, mon cœur. Mais je vous le dis à tous les deux, ce que tu as eu, c'est pas une simple égratignure. Une opération aussi importante que celle que tu as eue, il faut du temps pour s'en remettre complètement. Il va te falloir un peu de patience. Et toi, sois plus prévenante, Mariana. Toujours qu'elle fourre son nez partout, la belle doche. Figure-toi que tu m'intrigues vraiment, Mariana. C'est comme si tu n'étais pas la même d'un jour à l'autre. Un jour, tu es bien élevée, réfléchie, très amoureuse de Santi. Et le lendemain, tu exiges qu'il t'accompagne à la plage. Alors qu'ils ne lui ont même pas enlevé les points de suture à ton fiancé, bon sang. Maman! Oui, j'ai compris. Je dis plus un mot, mange ton gâteau. Merci. Laisse-la parler, elle est comme toutes les mères, têtue comme une mule. Fais voir. Ne mange pas le gâteau de Santi, toi, hein? Non. Et il t'a dit comme ça qu'il n'était pas amoureux de toi en te regardant droit dans les yeux? Oui, comme ça, Tiffany, exactement. Il a aussi parlé de l'autre femme? Il l'a mentionné? Quelque chose? Non, il n'a pas parlé d'elle, mais il s'en est fallu de peu. Qu'est-ce que je vais faire, Tiffany? Diego va m'abandonner, je vais le perdre. Je ne sais pas quoi faire pour retenir mon mari. Tiffany, aide-moi, s'il te plaît. Petite sœur, pardonne-moi de te poser la question, mais pourquoi est-ce que tu veux retenir un homme qui n'est pas amoureux de toi? Pourquoi? Parce que c'est mon époux et que personne ne me prend ce qui m'appartient. Personne! D'accord. Alors que moi, j'étais persuadée que tu étais amoureuse de lui et que c'était pour ça. S'il te plaît, ne sois pas si ringarde. Oui, je l'aime et physiquement, il me plaît, mais de là à être amoureuse, faut pas exagérer non plus. Alors quoi, Vivi? Pourquoi une telle obsession? Maintenant, arrête tes bêtises. Demande le divorce, dénonce-le pour adultère et soustrais-lui la moitié de sa fortune. Non, pas question de faire ça. Je veux pas qu'il me quitte pour une autre. Non, c'est hors de question. D'accord, très bien. Le problème, c'est qu'il a pris les devants avec ce qu'il t'a annoncé. Il va sans doute vouloir que vous vous sépariez. Et ensuite, il voudra que vous divorciez. Mais je refuserai. Je préfère mourir plutôt que de lui laisser la voie libre pour vivre son bonheur avec cette moi que rien. Bonjour fiston. Je suis contente que tu sois seule. Il est tard, tu as fait la grasse matinée? Par exemple. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Diego, j'ai appris ce qui s'est passé entre Olegario et toi et bon, je t'avoue que je suis un peu inquiète. Madame Cielo? Olegario est ton frère, Diego. Ce n'est pas possible que vous vous entendiez si mal. Je suis désolé, Consuelo. Mais je n'en peux plus d'Olegario. J'en ai ras-le-bol de sa grossièreté et des désastres qu'il cause. Bon, je reconnais que ça lui arrive parfois d'être impertinent, mais quand même, en dialoguant, les gens finissent toujours par s'entendre, Mais non? vous, oui. Les gens. Mais Olegario est un sauvage. Il est prétentieux. Il est arbitraire. Non seulement il refuse tout conseil, mais en plus il croit avoir raison sur tout. Et s'il continue, tout ce qu'il va réussir à faire, c'est couler la boîte, c'est certain. Madame Cielo, vous venez ou pas? Mais quelle mouche a donc piqué cette femme? Bon, on en reparlera calmement. Mais pense à ce que je t'ai dit. Si Olegario et toi, vous ne trouvez pas un accord, les choses ne vont faire qu'empirer. Hein? Je viens, Carmela! J'arrive! Ah ça alors. Mais regardez qui est là. Tel un diamant solitaire. Ça n'est pas la même chose de travailler dans une cafétéria de bureau et un endroit comme celui-ci. Ici, comme tu peux le voir, on est plein toute la journée. Eh bien voilà une raison de plus pour m'embaucher. J'ai aussi travaillé pour le Rinconcito. Vous connaissez? Oui, bien sûr, j'adore. En priorité, tu vois, je cherche quelqu'un qui maîtrise les différentes pâtes. On fait des tortillas, des beignets, des crêpes, de la friture. Oh, mais tout ça, je connais, je sais les faire. Et en plus, je suis ponctuelle. Par exemple, s'il faut être là à 8h, je serai là à 8h moins le quart. On ouvre à 7 heures. Ah, alors j'arriverai à 7h moins le quart. Et puis, si un jour la cuisinière est malade ou si elle doit s'absenter, je prépare un de ces ragoûts, monsieur. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, donnez-moi une chance.
J'ai bien besoin de ce boulot. Vous n'allez pas le regretter, d'accord? C'est bon, je te prends. Je vais te prendre une semaine à l'essai. Si ça marche pas, dehors. Vous ne regretterez pas. Et où est le tablier que je mettrai pour travailler? Te voilà, Olegario. On termine ce qu'on a commencé? Tiens donc. On dirait que monsieur aime la bagarre, non? Et comment va ta mâchoire? Tu as toujours mal? Non. La dernière fois, tu m'as pris au dépourvu. Mais maintenant, tu vas découvrir qui est le plus rapide de nous deux. Ils sont en train de s'entretuer, Madame Sheila. Olegario, je vais te massacrer! Qu'est-ce qui se passe ici? Comportez-vous comme des adultes, mais vous êtes devenus fous tous les deux? Pousse-toi, maman, pousse-toi. Tu risques de prendre un coup. Attention, si l'un de vous deux me lève la main dessus, je vous préviens, ça va barder pour vos matricules. Dieu m'en est témoin. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire, hein? Vous allez vous étriper à chaque fois que vous vous voyez? C'est comme ça que vous pensez résoudre vos problèmes? Ben oui! C'est la nouvelle politique de l'entreprise, Consuelo. Je te préviens, les prochaines fois que tu voudras encore me tourner au ridicule, je te donnerai une bonne leçon, tu comprendras. Ah oui? Et Mais toi, tu vas arrêtez, voir! calmez-vous pour l'amour du ciel! Diego, bon sang, je t'en supplie! Ok, Consuelo, vous en faites pas. Moi, je m'en vais. J'ai pas le temps pour ces Quoi? imbécilités. Hein? Fuis, 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 Diego. Olegario, viens par ici! Calme-toi! Ça va, maman. Calme-toi! Ça suffit, maman. J'en ai marre des sermons. Je suis plus un gamin. File par là! Attends que je le chope. Je vais te briser en plus. C'est fini, Madame Cello. Tout va bien, allez, respirez. Je ne sais pas comment tu vas faire, Junior, mais tu vas devoir convaincre Marie-Josée de se marier. Figure-toi que ta mère a dépensé toutes nos économies dans ses noces. Parce que selon elle, c'était un bon investissement. Ou tu te maries avec elle, ou on se retrouve à la rue. Oui, je sais, c'est pas la peine de me le dire. Je connais les conséquences, ok? Je fais ce que je peux. Alors tu dois faire mieux que ça, mon cœur. Qu'est-ce que tu as fait à Marie-Josée pour qu'elle annule le mariage? Moi, mais rien, maman, quoi. Je te le jure, je n'ai rien fait. J'ai juste cédé à ses excentricités. Est-ce que cette gamine ne serait pas un peu bipolaire? Parce qu'un jour elle veut se marier, le lendemain elle ne veut plus, alors c'est... Comment? Un peu suspect, non? Peu importe qu'elle soit bipolaire, tripolaire ou encore folle alliée. Tu dois la convaincre de se marier avec toi, ou tous les trois, on n'a plus qu'à aller vivre sous un pont. Monsieur Federico, mademoiselle Marie-Josée est ici pour vous. Fais-la entrer, Jovita, s'il te plaît. Tu sais ce que tu as à faire, hein? Sois créatif, mon cœur, tu es très beau. Bonjour. Bébé, mon amour, je t'attendais. Viens voir, toi. Palmyra, c'est ça? Oui, monsieur, je peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux t'occuper des tables parce que j'ai une serveuse qui vient de me lâcher? Tiens, va prendre les commandes. Avec plaisir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous avez choisi? Palmyra? C'est toi? Anneli, j'ai quelque chose sur le visage qui cloche ou quoi? Non, pourquoi? Parce que je supporte pas le chef de la sécurité. Il a les yeux rivés sur moi. Ne fais pas attention. Ça doit être sa tactique pour intimider les gens. Je peux pas le voir. Moi non plus, je peux pas. Et tu sais le plus étrange? J'ai cette impression de... comment dire? De l'avoir déjà rencontré. Mais je sais ni où, ni quand. Tu préfères pas qu'on y aille? Oui. Bonjour. J'arrive pile poil pour la pause café. Comment ça va, les filles? Bien, merci. Mais nous deux, on s'en va. Où est-ce que On vous retourne allez? à la salle de maquillage. Les mannequins ne vont pas tarder, donc on va aller travailler. Reste encore un petit peu, Lorelai. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste d'arriver. On va boire un café, non?
Merci, mais en fait, j'ai pas vraiment le temps. Anélie peut te couvrir. Oui ou non? Oui, monsieur. Excusez-moi. Vas-y. Viens par là, ma Lorelai. Assieds-toi. Ok. Je voulais te demander une faveur. Vas-y, raconte-moi. Bon. Alors j'y vais. Mais je te préviens que je n'accepterai pas que tu me répondes non. N'oublie pas que tu me dois encore plusieurs faveurs. Je sais. Dis-moi. J'aimerais que tu viennes avec moi au ciné. Toi, non. C'est ça, la faveur? D'accord. Mais à 2 conditions. Ok? 1, on y va entre amis. En ami. Et 2, tu me jures que tu te bats avec personne. Si tu respectes mes conditions, j'irai au cinéma avec toi. C'est d'accord. Maintenant, je retourne travailler, ok? Alors? Tu as mis des caméras ici? Fais attention. Fais attention à ce que tu dis, les murs ont des oreilles. Je vous suis très reconnaissante d'être venu d'Espagne pour le mariage. J'apprécie ce que vous avez fait, mais c'est pas pour ça que je suis obligée de me marier, ou si? Non, Marie-Josée, bien sûr que non, mais qui a dit que c'était une obligation? Non, mais Coquille, à entendre Fédé quand j'ai parlé avec lui hier, il m'a pratiquement dit que j'étais obligée de me marier avec lui. Et cette attitude n'est pas acceptable. Ah non. Maintenant, celui qui a un problème d'attitude, c'est moi donc. C'est quoi? Mon cœur, laisse parler ta fiancée. Chérie, en tant que femme, je te comprends. Je ne supporte pas quand il joue les machos. Mais ne le juge pas mal. Le problème de Fédé, c'est qu'il devient nerveux et il ne sait pas s'exprimer. Marie-Josée ne lui en veut pas. Ce que Fédé a voulu dire, c'est qu'à ce stade, c'est un peu compliqué de repousser le mariage. Mais je ne vois pas pourquoi. C'est vrai, à part nos 2 familles, personne ne sait. Ah, chérie, bien sûr que si. On a déjà envoyé toutes les invitations. Quoi? Mais quand est-ce que vous les avez faites? Et je ne les ai même pas vues. Mais bébé, quand tu m'as dit oui et qu'on a convenu que c'est moi qui me chargerais de tout, c'est ce que j'ai fait, non? Bien sûr, avec l'aide de ma mère. Le problème, c'est que tout est réservé, payé et pris pour qu'on se marie, bébé. Mais vous ne trouvez pas que vous avez mis la charrue avant les bœufs? Je ne vous ai même pas donné la liste de mes invités. Non, vous n'auriez jamais dû faire ça. Ok? Marie-Josée, oui, tu as raison. On a peut-être un peu mis la charrue avant les bœufs, mais... Un peu? Tu sais que mon père est malade, non? Il a fait 3 infarctus, déjà. Et son rêve, c'est de voir Fédé se marier. Comment puis-je lui dire qu'il n'y aura pas de mariage? Il en mourrait. Son pauvre cœur ne le supporterait pas. Ah, Mariana, où es-tu maintenant pour prendre ma place? Si toi, tu lui as dit oui, tu devrais épouser Fédé. Palmyra, je suis content que tu aies enfin retrouvé du travail. Je me suis fait du souci pour toi. Ah, mais ne t'inquiète surtout pas, je suis la meilleure. Parce qu'en une journée, je suis passée de cuisinière à serveuse. Ah, tu m'épates. Je rêvais de ton sourire. Très bien, voyons. Est-ce que tu as choisi? Je te recommande les pains fourrés, ils sont vraiment excellents. Ok, je te fais confiance. Je vais en prendre un au porc et un au fromage. Et un verre d'horchata, je pense. Tu t'en souviens? Ah, je t'en prie. Après tant d'années passées à la cafétéria, comment je pourrais oublier? Bon, je reviens tout de suite. Palmyra. Je suis content de te revoir. Et de savoir que tu es juste à côté. Je reviens tout de suite. Lisandro, laisse ça et écoute-moi. Vivi, eh bien, qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Ah, c'est trop, j'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu m'aides, Lisandro, s'il te plaît, aide-moi. C'est vrai que ce canon de Diego Luján vient toujours saluer les mannequins?
Pour saluer les mannequins, je sais pas, mais... oui, des fois il vient. Tu ne crois quand même pas que c'est toi qui le viens voir? Bonjour. Mais on dirait que c'est mon jour de chance. Diego Luján en personne. Enchantée. Je suis Monique. Ah, c'est un plaisir. Monique, comment ça va? Tu peux me laisser avec Anna Lorena, s'il te plaît? Pardon? Vous voulez que je sorte? Eh bien, oui, mais juste pour un petit moment, d'accord? Merci, c'est gentil. Attendez, je dois prendre mes affaires. Non, non, ne t'inquiète pas, on te les enverra par courrier. T'es complètement fou. T'as vu comment t'as viré le mannequin? Je suis désolé, mais j'étais pressé de te parler. La moindre des choses, ce serait d'être discret. C'est ce que je suis venu t'annoncer, Anna. Je n'ai plus besoin de dissimuler. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit. Ce matin, j'ai parlé avec Vivi. Je lui ai dit que je ne l'aime pas. La pauvre, elle doit être super mal, non? Anna, je comprends que la situation t'angoisse, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je t'ai toujours dit que j'allais lui parler et j'ai fait le premier pas. Tu ne trouves pas que c'est une bonne nouvelle pour nous deux? Je sais pas quoi te dire, Diego. Je suis une femme et j'imagine ce qu'elle doit ressentir en ce moment. Et le pire, c'est que c'est moi qui suis responsable. Non, Diego, je peux pas faire ça à Vivi. Aide-moi, Alessandro, s'il te plaît, je suis désespérée. Calme, Si tu savais, calme-toi, je vais t'apporte un devenir verre d'eau. folle. Respire à fond. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi, calme-toi, respire. Et maintenant, raconte-moi tout ce qui s'est passé. Il s'est passé ce que je craignais qu'il se passe. Non, tu as surpris Diego avec cette femme? Non, non. Diego veut me quitter. Il veut mettre fin à notre mariage. Il veut divorcer? Pas encore, non. Mais c'est ce qui va finir par arriver. Il veut partir avec cette fille. C'est pas bon du tout. Quand un homme est sincère, qu'il avoue c'est dangereux, c'est qu'il est prêt à tout. Mais il t'a parlé d'elle? Non. Ce maudit hypocrite a osé me dire que le problème venait de nous deux et de personne d'autre. Oui, bien sûr. C'est très habile et il ne veut pas l'impliquer. Aide-moi, Alessandro, s'il te plaît, aide-moi, je suis désespérée, pense à quelque Vivi, chose. Vivi, je ne sais pas pourquoi tu es désespérée. La solution est très facile. Tu crois ça? Je sais. Il faut juste définitivement écarter cette femme du chemin. Si Anna Lorena n'est plus là, qu'est-ce que fera Diego? Il restera à la maison à regarder la télé. Tu es en train de parler de... Oui, de cela même. Ah non. Non, je ne sais pas, ça me fait super peur. Et si on découvrait que... Pourquoi quelqu'un le découvrirait, Vivi? Combien d'accidents y a-t-il par jour dans cette ville? Hein? En plus, on a la chance que le quartier où elle vit soit réputé pour les vols, les bagarres, les coups de feu entre bandes rivales. Qui s'étonnera qu'il lui arrive quelque chose au coin de sa rue? Mais Alessandro, c'est... Donne-moi l'ordre et je me chargerai de tout. Toi, tu auras juste à aller t'acheter une jolie petite robe noire élégante pour accompagner Diego à l'enterrement. Maman, tu ne peux pas me sortir un truc comme ça et ensuite me dire que tu ne parleras pas. Non, figure-toi, j'exige que tu m'expliques. Parce que je ne vais rien t'expliquer, un point c'est tout. Ça n'a aucun sens. Si je racontais tout à Diego, je ne vois pas pourquoi toi tu serais arrêtée. Pourquoi? Pourquoi, maman? C'est comme ça, parce que c'est comme ça, Mariana. Hein? Arrête de poser des questions parce que je ne vais rien te dire. Je ne sais pas pourquoi tu flippes comme ça. En clair, ça signifie que les Luján ne pourront jamais connaître mon existence. Une fois de plus, tu me condamnes à vivre dans la pauvreté dans ce maudit quartier. Très bien. Je sais que tu as tous les droits de revendiquer ta place comme une héritière Luján. Oui. Je sais que tu as le droit qu'ils te connaissent. Mais s'il te plaît, mon amour, donne-moi le temps de trouver un moyen de tout résoudre. Résoudre? Mais résoudre quoi, maman? Je sais ce que je dis, mon amour. Je te demande, je te supplie, je te conjure de patienter encore un peu. Pour l'instant, ne dis rien. Donne-moi, disons un mois, une semaine, ok? D'accord, une semaine. Mais une semaine, maman. Seulement une semaine, parce qu'après je vais voir Diego et je lui balance toute la sauce. Carmela, s'il te plaît, tu me passes le traitement capillaire que je me suis acheté hier? Je crois que je l'ai laissé sur la commode, je suis pas sûre. Oui, je viens. Sans blague,
Cette nana est plus bipolaire qu'un ours blanc, non? Un jour, c'est du brut, et le lendemain, c'est une princesse, celle-là. Un jour, elle t'avale une côte de bœuf, et le lendemain, elle est végétarienne, elle ne mange plus que de l'herbe. Non, mais franchement, je rêve. Johnny, les gens sont cinglés, cinglés, cinglés. Allô, résidence Lujan? Allô, qui a l'appareil? Carmela? Ah, ça alors? Vous n'êtes pas sous la douche? Qui est à l'appareil? Ah, pardon, je me suis trompé de numéro. Alors ça, franchement, c'est bien étrange. On aurait dit que c'était la voix de Marie-Josée, mais... la même voix? Oh, mais... Bah oui, le traitement. Touché sûr. Je n'ai jamais fait ça depuis qu'on est mariés. Et me voilà en train de fouiller dans la vie de Loupé. Mais où est-ce qu'il est passé? Santa, tu cherches quelque chose? Tu m'as fait sursauter. Pourquoi tu entres comme ça, sournoisement, comme un fantôme? Je cherche mon chemisier vert, tu l'aurais pas vu? Non, tu ne cherches rien. Je te connais bien, Santa. Tu es en train de fouiller dans mes affaires, c'est ça? Tu penses pouvoir trouver une femme dans le placard, hein? Eh bien, figure-toi que j'aurais préféré ça. Mais je sais que non. Tu es mêlé à autre chose. Et tu vas me dire immédiatement ce que c'est. De quoi tu parles, Santa? Du pistolet, Loupé. Du pistolet. Pourquoi, dis-moi? Pourquoi tu te promènes avec un pistolet? Bon sang, Anna, c'est quoi que tu ne peux pas faire? Je ne comprends pas bien, là. Je peux pas te laisser faire ça. Penser seulement à nous et ignorer la souffrance de ton épouse, Diego. Je veux pas avoir ça sur la conscience. Je suis pas prête à assumer une telle responsabilité. Tu ne parles pas sérieusement, là? Je me connais, Diego. Je ne pourrai jamais vivre en paix. À chaque fois qu'on va être ensemble, j'aurai à l'esprit le visage de ta femme en train d'aider mon frère, de me confier ses secrets, me faisant confiance. Imagine-toi. C'est comme ça que je vais la remercier. Non, je peux pas. Anna, il ne faut pas exagérer. Non, ce n'est pas comme si toi et Vivi, vous étiez super copines depuis des années et que tu lui piquais son mec. Non. Je te rappelle que c'est le contraire qui s'est passé. Nous, on est tombés amoureux avant. Cette amitié qui vous lie, Vivi et toi, c'est quelque chose de plus récent. D'ailleurs, je sais même pas comment c'est venu. Mais bon, c'est pas le sujet, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à te sentir coupable parce que tu ne trahis personne. Pense ce que tu veux, Diego. Mais moi, je me sens terriblement coupable. Pardonne-moi, mais c'est au-dessus de mes forces. C'est simplement... Je peux pas lui faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je veux pas être entre vous deux. Je préfère que tout ça se passe loin de moi. Je veux plus te voir. Et je veux plus que tu m'approches. Tu es sérieuse? C'est vraiment ce que tu veux? Qu'on se dise adieu et qu'on ne se voit plus jamais? Oui, Diego. C'est le seul moyen. Et ça vaut mieux. Mieux pour qui? Mais tu ne te rends pas compte que je suis en train de déblayer le chemin pour qu'il n'y ait plus d'obstacles entre nous? Pour qu'on soit heureux sans faire de mal à personne? Ça, c'est impossible. Parce qu'on a déjà blessé quelqu'un, Diego. Toi et moi, on peut pas être heureux parce que depuis le début, il y a quand même un gros obstacle sur notre route. C'est vrai, je connaissais pas Vivi quand je suis tombée amoureuse de toi. Mais toi, si. Vous étiez déjà fiancés et t'aurais même pas dû poser tes yeux sur moi. Tu me reproches d'être tombé amoureux de toi? Qu'est-ce qui se passe quand une personne tombe amoureuse d'une autre? À qui la faute? J'en sais rien, je t'assure. Mais t'as eu tort de venir m'aborder, de m'avoir embrassé et de m'avoir... Quoi? D'être tombé amoureux de toi? Hein? Et l'amour? Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? J'en sais rien. Aucune idée. Qu'il s'en aille, qu'il s'abstienne. Qu'il nous oublie une bonne fois pour toutes. Anna, c'est n'importe quoi. C'est peut-être n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Je suis désolée, Diego.
Je fais ce que j'ai à faire, un point, c'est tout. Ne te mets pas en colère, Santa. C'est juste un pistolet de rien. Et alors? Les petits pistolets sont moins dangereux que les gros, peut-être. Ils tuent moins que les gros aussi pendant que tu y es. Non, mais... Mais rien, Loupé. Mais rien de rien. Maintenant, tu vas m'expliquer d'où tu sors cette cochonnerie et pourquoi il est chargé. Pourquoi tu portes un pistolet? C'est que... C'est un cadeau de mes anciens collègues de boulot. Ça, c'est un cadeau? Oui. Ah oui, tout simplement comme on offrirait une boîte de chocolat ou une chemisette. Ah. Mais ils sont très spirituels, tes anciens collègues. Santa, c'est juste une précaution. Tu as vu ce qui est arrivé à Santiago? Qu'est-ce que ça a à voir? Ce qui est arrivé à Santi, c'est précisément parce que n'importe qui peut se promener avec une arme à feu et tirer sur tout ce qui lui chante. C'est très dangereux, Loupé. Il pourrait t'abattre simplement pour te voler ton pistolet. Écoute, Loupé. Écoute-moi bien. J'ai longtemps accepté que tu portes un pistolet parce que ça faisait partie de ton travail. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que tu aies une arme à la maison. Alors tu vas me faire le plaisir d'aller la rapporter vite fait à qui que ce soit qui a eu cette merveilleuse idée de te la donner. Ah mais Santa, comment veux-tu que je rende un cadeau offert par mes anciens compagnons? Non, je ne veux pas le savoir. C'est ce que toi, tu as à faire. Parce que tu m'en as fait la promesse. Tu m'as juré que plus jamais tu ne porterais un pistolet. Et que tu en avais définitivement fini avec la police. Tu me l'as juré ou non? Oui, Santa. Oui, voilà. Alors maintenant, j'attends que tu tiennes ta parole. Tu vas aller rendre aujourd'hui ce foutu cadeau empoisonné. Je ne veux plus le revoir dans ma maison. Mais enfin, Santa... Non, ne me touche pas. Attends, je suis pas sûr de te comprendre. Tu veux dire qu'entre Vivi et moi, tu choisis Vivi? Non, Diego, ne vois pas ça comme ça. Comment tu veux que je le voie? Si tu es en train de me dire que le bonheur de Vivi compte 1000 fois plus que le mien? Bah tant que t'y es, traite-moi d'égoïste, mais c'est faux. Ce que je choisis, c'est ma paix. Ma tranquillité. Tu crois pas que ça aurait été plus facile si t'avais accepté ma démission le jour où je t'ai dit que je voulais pas travailler ici? Oui, peut-être, oui. Je te rappelle juste au passage que celui qui a refusé ta démission, c'est Olegario, pas moi. Pour la première fois, j'étais d'accord avec lui parce qu'Anna, je voulais être près de toi. Oui. Et je suis tellement près que ton épouse a décidé de faire de moi son assistante, sa confidente et même sa protégée. Quelle ironie. Ah, Anna, réfléchis bien, s'il te plaît. Anna, non, tu ne peux pas me rejeter. Tu ne peux pas me demander de m'éloigner de toi. Pourtant, c'est ce que je fais, Diego. Je te le demande, je t'en supplie à genoux. Allez, oublie-moi. Me parle plus, ne t'approche plus de moi. S'il te plaît, ne te ferme pas et donne une dernière chance à ton mariage. Adieu, Diego. Tu as juste un mot à dire, Vivi. Il suffit que tu te décides. Tu sais quoi? Non. L'éliminer, ce serait comme la faire disparaître en beauté. Toi qui t'y connais là-dedans, comment lui infliger une souffrance atroce? Appuie là où ça fait mal. Tu la connais. Tu la côtoies tout le temps. À ton avis, qu'est-ce qui lui ferait le plus de mal? Je sais. Ça y est, je sais. Tu es un génie, Lisandro. Que penses-tu faire? Je vais abattre ma dernière carte. Je vais la faire souffrir.
Je vais la voir souffrir. Regarde, et si on allait voir ça? Freddy contre Jason. Mais en 3D. Non, Olegario, il y a beaucoup de massacres et de sang là-dedans. Mais tu sais, c'est pas grave si t'as peur. Je serai là pour te protéger. C'est bon, choisis. Oui, mais je sais pas quoi choisir en fait. Attends, je vais te montrer. Un bon film à voir. Celui-là. Les comédiens sont tous excellents. Le metteur en scène, j'aime bien aussi. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il a même été nominé aux Oscars. Oh, Lorelai, mais c'est... Ah, celui-là, je le connais. Cet Oscar est vraiment saoulant. Tous ces films sont de véritables somnifères. On a dit que c'est moi qui choisissais. D'accord, bon. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Retourne-toi. Elle m'énerve à se retourner tout le temps. J'ai raté quelque chose? C'était bien, non? Beaucoup de... Waouh! Ouais, t'as dormi pendant la moitié du film. C'est ce que je te dis. C'est pas normal, Lorelai. Je suis sûr qu'à Oscar, ils lui ont donné le prix, mais pour le film le plus saoulant de l'année. T'as vu? Je te l'avais dit. Si j'avais su que j'allais dormir, j'aurais amené un hamac. T'as vu ou non? Vu quoi? Tu n'as pas vu que je m'étais endormi tout le film? Tant mieux. Oh mon Dieu. Sympa le ciné. Merci. Tu me quittes déjà, ma Lorelai. Olegario, tu vas pas recommencer. Ah non, c'était juste une petite question comme ça. Je te remercie beaucoup pour m'avoir accompagné au cinéma. Et merci de m'avoir invité. Et de t'être bien conduit. Je méritais beaucoup plus, mais je saurais m'en contenter. Bonne nuit, Lorelai. Bonne nuit. Tu arrives enfin, chérie. Oui, on est content que tu sois là. Tu étais où? Au ciné, pourquoi? Y a un problème avec Santi? Non, non, Santi va bien. Ce qu'il y a, c'est que tu as de la visite. Pour moi? Oui. À cette heure-là? Oui, vas-y. Loré, je suis contente de te voir. Salut, ma blonde. Waouh, enfin tu daignes rentrer. Je peux savoir où tu étais passé? Comme le dit souvent Diego, tu ferais mieux de baisser d'un ton. Et si tu tiens à le savoir, j'étais au ciné. Avec une femme ravissante. Ça te pose un problème? Non, aucun problème. C'est juste qu'on est le soir. Et je m'inquiétais pour toi. Je peux savoir avec qui tu étais? Avec une bonne amie. Il n'y a rien dans ce frigo pour nourrir ce corps. Si. Je peux te préparer un sandwich. Au poivron, jambon, tomates et salade. Je l'ai réussi à la perfection. Ne te dérange pas, Maigrichonne. Mon garçon ne mange pas de la verdure comme un cheval. Je vais lui servir le plat de porc en sauce que j'ai préparé aujourd'hui. Ça, c'est un vrai repas. Quelle horreur. Du porc en sauce. Libre à vous. Si vous vous fichez de la santé de votre fiston, c'est très bien. Bon appétit à tous les deux. Tu as remarqué, mon cœur? La Maigrichonne au corps généreux est jalouse. Oui, c'est presque normal, maman. Avec cette belle gueule et cette prestance, comment veux-tu? Vivi.
Viviana? Vivi, tu es là? Mais où a-t-elle bien pu passer à cette heure-là? Et que se passe-t-il quand les deux ne sont pas d'accord? Dans ce cas, la solution, c'est de passer à l'action. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je ne crois pas qu'elle irait jusqu'à faire une bêtise. Enfin... Allez, Viviana, réponds-moi, s'il te plaît. Je suis désolée de venir vous embêter, toi et ta famille, mais je ne savais pas quoi faire, ni où aller, ni rien. Non. Ne vous en faites pas, madame. Ouais, non. Ici, vous êtes chez vous. Je vous en prie. Merci, c'est gentil. De rien. Que se passe-t-il, Madame Vivi? C'est votre époux? Oui. Et je ne veux pas le voir. J'avais besoin de sortir de chez moi, de me cacher, de m'exprimer. J'avais besoin d'une amie, Loré, d'un refuge. C'est pour ça que j'ai pensé à toi et à ta famille, qui est si gentille et chaleureuse. Loré, est-ce que je pourrais passer la nuit chez vous, s'il te plaît? Tiffany? Diego, tu pourrais au moins frapper à la porte. Ah, pardonne-moi. Est-ce que... Je n'ai pas vu ta sœur de la journée. Il commence à se faire tard et elle n'est pas rentrée. Tu sais où elle est? Bah non. Pourquoi je devrais le savoir? Toi qui es son mari, tu devrais par contre, non? Ah non, Tiffany, ce n'est pas le moment de faire des histoires. Je suis vraiment inquiet pour ta sœur. Je l'ai appelée plusieurs fois et ou elle a éteint son téléphone, ou elle n'a plus de batterie. Non, moi non plus, je ne sais pas où est Vivi. Aucune idée. Pourquoi tu ne demandes pas à Ramana? En plus, il est très tard là, non? Je lui ai demandé, mais elle ne sait rien. Ma pauvre sœur, avec tout ce qui lui arrive en ce moment, la pauvre. Non, le répondeur. Répondeur. Maintenant, Diego, je sais que c'est à cause de toi si ma sœur a disparu. Je vais te dire une chose. S'il arrive malheur à ma sœur ou si elle intente à sa vie, je te jure que le seul responsable, ce sera toi. Toi et personne d'autre. Ce sera ta faute. Le seul responsable, ce sera toi. Le seul. S'il te plaît, Loré, c'est juste pour une nuit, je te le jure. Non. En fait, ça me dérange pas que vous dormiez ici. C'est juste que ça me fait tellement bizarre. C'est pas très confortable ici et... Vous ne préféreriez pas aller dans un bon hôtel? Toute seule et dans cet état, non. Non, j'ai besoin de compagnie. Et si je reste seule, je vais déprimer et je suis capable de faire n'importe quelle folie. D'accord. Oui, ok. Tu n'imagines pas combien je souffre, Lorena. Tu n'as pas idée de ce que ça fait de savoir que l'homme que tu aimes le plus au monde et pour qui tu donnerais ta vie est amoureux d'une autre femme. Écoute, si tu veux, je parle à ta maman. Mais s'il te plaît, je ne veux surtout pas retourner chez moi et encore moins passer la nuit toute seule. Je vais demander, Madame Santa? Madame Santa? Je suis là, qu'y a-t-il? Je voudrais vous demander une faveur et abuser de votre gentillesse. Avec joie. Si c'est dans mes cordes, comptez sur moi. C'est la moindre des choses. Je me sens bête, mais... je peux rester ici. Est-ce que je pourrais passer la nuit chez vous? Mais bien sûr, je n'y vois vraiment aucun inconvénient. Dans cette maison, vous êtes chez vous. C'est modeste, mais c'est chez vous. Merci, Madame Santa, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous et votre gentillesse. Et sans ma copine Anna Lorena.